Frères et sœurs, il y a bien dans le Seigneur que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Amen. Et ce matin encore, le premier jour de la semaine, je suis heureux par le fait que je suis petit que je sois et que le Seigneur, le Très-Haut, le Maître, a fait de moi son porte-parole. Donc, je suis content d'être avec vous encore une fois parce que le Seigneur nous a fait grâce et c'est un rendez-vous à ne pas manquer le premier jour de la semaine, d'être toujours au rendez-vous à la table du Seigneur. Donc, on va partager la parole de Dieu ensemble ce matin. Et comme Frère Emmanuel vient de faire la lecture en Job chapitre 2, versets 1 à 5, et c'est pas trop long, et ce ne sera pas non plus trop si je fais pour vous encore la lecture. Si vos Bibles étaient fermées, donc ouvrez-les encore, Job chapitre 2, versets 1 à 5. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses biens et à sa chair, à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Parole du Seigneur. Amen. Le sujet que je voudrais partager avec vous, c'est Yahweh peut-il compter sur vous? L'Éternel, Dieu, peut-il compter sur nous? Généralement, on parle de Job, mais il y a un aspect je ne veux pas dire galvaniser, mais abuser, utiliser. Quand on parle de Job, tout le monde voit, c'était un homme riche, de bénédiction, matérielle surtout, et puis il a été frappé par un mal, par maladie, et tous ses biens s'envolaient. Et puis par sa foi, l'Éternel l'a restauré de ses biens, de sa santé, de sa famille. Je ne vais pas parler de cet aspect ce matin. Le livre de Job et le livre d'Ecclésiaste sont deux plus grands chefs-d'œuvre, je dirais, de la Bible. Bon, selon plusieurs lecteurs et plusieurs commentateurs de la Bible, ils pensent que ces deux livres ont une grande valeur. Pourquoi? Parce qu'ils ont une portée poétique. Ça veut dire que si vous savez les vers ou les rimes en poésie, vous allez voir qu'en lisant ces deux livres, eh bien, ces aspects sont respectés. Poésie hébraïque qui traite des problèmes de la vie, cherchant à expliquer le sens de l'existence humaine, la souffrance. Jusqu'à présent, l'auteur du livre de Job reste inconnu. Mais plusieurs théories anciennes veulent que l'auteur, c'est Moïse. Selon certains exégètes, c'est que Moïse aurait vécu à Madian. Et la Bible dit, vous vous souvenez, lorsque Moïse était chassé du royaume de Pharaon, eh bien, il allait prendre la fuite et se réfugiait dans le désert de Madian.
Après la famine qui a frappé Israël, Joseph et sa famille s'étaient réfugiés en Égypte, à la recherche, je dirais, du pain quotidien, parce que personne ne pouvait s'accepter de voir mourir de faim. Eh bien, Moïse, pendant qu'il était dans ce désert, selon certains écrivains ou commentateurs de la Bible, eh bien, aurait dû écrire le livre de Job. Mais selon la tradition juive encore, qui vient confirmer, qui va confirmer ça, c'est que ce livre est écrit effectivement par Moïse pendant ces 40 années dans le désert. Cette théorie ne contredit pas ce que nous avons dit. Et comment Moïse aurait pu apprendre l'histoire? On dirait que c'est quelques descendants de Moïse, quelques descendants de Job. Alors, je rappelle pour vous que Madian et Édom sont deux villes voisines. Et elles ont eu des relations commerciales ensemble. Ça veut dire que le désert où Moïse était en exil, entre guillemets si vous voulez, en fuite, eh bien, il aurait pu apprendre cette histoire, ou bien ce fait, d'un des descendants de Job, et qui a expliqué à Moïse, et que Moïse aurait pu écrire ce livre. Bon, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas d'autres thèses qui, je dirais, prend contre-pied de ce que nous avons dit. Parce que jusqu'à présent, on attribue le livre de Job comme auteur à Moïse. Et d'autres auteurs bibliques pensent que il y a certains qui disent, mais Job c'était une personne, un personnage imaginé, inventé. Ce personnage n'existait pas vrai. Ézéchiel chapitre 14, verset 14, et en Jacques chapitre 5, le verset 11, apôtre Jacques a écrit, il nous a présenté Job comme étant un modèle pour nous encourager à la patience, dans la foi en Jésus-Christ, mais aussi pour nous faire comprendre comment Dieu, il est le Dieu de compassion et de miséricorde. Ça veut dire que si, en Éphésiens chapitre 2, verset 20, la Bible dit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et Jésus-Christ étant la pierre angulaire, ça veut dire que nous lisons un texte en Jacques chapitre 5, le verset 11, où Jacques a pris le modèle de Job pour nous présenter à l'Église du Seigneur comme modèle. Ça veut dire que utiliser la patience de Job, utiliser la foi de Job pour nous encourager dans la foi en Jésus-Christ. Donc par conséquent, c'est que la thèse qui fait croire que Moïse ou bien Job c'était un personnage fictif, c'est faux. Ça veut dire que Job était un personnage réellement vécu. Qui était cet homme? Il est difficile que ce soit ceux qui croient en Jésus-Christ ou non, ne savent pas ou bien n'ont jamais entendu parler de cet homme, Job. Mais si on lui demande, mais qui était-il? C'est sûr que les réponses peuvent être partagées. Comme je disais au commencement, c'est que beaucoup de personnes voient Job sous un angle d'un homme riche et qui a été dépossédé de ses biens, et puis l'Éternel l'avait restauré par sa foi. Job, c'était un personnage dont la Bible n'a fait aucune mention de ses ascendants. Ça veut dire que, généralement, quand la Bible parle de quelqu'un, il dit, il est le fils de ci, ou le fils de cela. Dans le cas de Job, non. La Bible ne donne pas de thème clair sur les ascendants de Job. Ça veut dire que de qui il était. Son papa, sa maman, ses frères et sœurs, s'ils en avaient. Non, la Bible ne fait pas mention. Mais cependant, il y a quelques aspects clés et les éléments les plus importants, en fait, sont retenus par la Bible et nous ont été présentés. Quelques aspects de sa vie et l'essentiel de sa vie. En parlant de Job, il est difficile, même si vous ne connaissez pas le nom de son papa ou de sa maman ou de quoi que ce soit de lui, mais la Bible a utilisé un terme pour le dire, pour le présenter. Il était un homme, un personnage dans la Bible, alors je dirais, il était un homme intègre.
Cela sous-entend que cet homme de Dieu, s'est développé une valeur morale qui pouvait servir de référence et de guide dans ses choix et de ses actions. Elle suppose, en parlant de l'intégrité, une notion d'honnêteté, ce qui a une perle rare aujourd'hui. Son intégrité déclarée faisait de lui un citoyen sur lequel on pouvait compter, dont les choix des valeurs sont fiables et stables. Cette caractéristique, à savoir l'intégrité de Job, lui a donné la capacité à respecter ses engagements et ses principes, malgré des pressions contraires de la vie. Et enfin, cet homme était quelqu'un qui accepte d'être responsable de ses actes. Deuxième point qu'on peut souligner, c'est que Job était un homme qui a eu la crainte de Dieu. Il est intègre, il aime le bien, il haïssait le mal. En Job chapitre 1, verset 8, la Bible dit que Job était un homme irréprochable. Non pas qu'il ne péchait jamais, mais il reste fidèle à Dieu. Son dévouement pour servir Yahweh, son adoration sont constants. Job chapitre 1, le verset 5. Un homme ayant la crainte de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Dans beaucoup de références, la Bible parle de ce qu'on appelle notion de crainte. En Proverbe chapitre 1, verset 7, la Bible dit que la crainte de Yahweh est le commencement de la sagesse. Ça veut dire qu'on peut utiliser ce texte de la Bible pour dire que Job était un homme sage, même si la Bible ne le dit pas. La crainte de l'Éternel, la crainte de Yahweh est le commencement de la sagesse. Proverbe chapitre 1, verset 7. Donc, la Bible a dit que Job était quelqu'un qui a eu la crainte de Dieu. Ça veut dire que Job a eu de la sagesse. En Psaume 25, verset 14, nous lisons « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. » Je suis sûr, même si je vous poserai cette question, est-ce que Job était un ami de Dieu? Sans doute, oui. Pourquoi? Parce qu'il a eu la crainte de ce Dieu. En Proverbe chapitre 3, le verset 7, la Bible dit que ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, écarte-toi du mal. La crainte de l'Éternel, c'est de haïr le mal. Je hais l'orgueil et l'arrogance et la voie d'iniquité et la fausseté. Proverbe chapitre 8, le verset 13. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Deutéronome chapitre 13, verset 4. Ça, c'est l'homme de qui on parle, Job. Un jour, verset 1, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan aussi, au milieu d'eux, se présentait devant l'Éternel. Frères et sœurs, c'est quelque chose de bizarre. Les anges de Dieu, n'oubliez pas que la première créature que Dieu a fait, c'est les anges. Pourquoi? Parce que la louange et la gloire, Dieu a faim de ça. Yahweh a faim de la louange et la gloire. Ça veut dire que vous et moi, si vous ne vous utilisez pas vos aspects, votre vie, pour glorifier ce Dieu, le Dieu créateur, je suis sûr, frères et sœurs, il vous manque beaucoup de choses. Et vous manquez à beaucoup d'aspects de votre vie. Regardez, Dieu a créé les anges d'abord pour le glorifier. Voici donc, comme nous sommes là, un jour, les anges de Dieu se présentèrent devant l'Éternel. Mais c'est sûr que je n'ai aucun doute que c'était pour l'adorer. Parce que la raison d'être de l'existence des anges,
c'est adorer Dieu continuellement. Et pourtant, Satan, la Bible dit, s'infiltre au milieu des anges et se présente dans l'adoration. Qu'est-ce qu'il allait faire là? C'est pas pour parler de la droiture de Job. C'est pas pour parler de l'intégrité du serviteur de l'Éternel. Mais vous savez pourquoi? Pour chercher sa faiblesse. Pour l'accuser de toutes sortes. Vrai ou fausse? En Apocalypse chapitre 12, verset 10, la Bible a appelé Satan le diable l'accusateur de nos frères, l'accusateur de nos sœurs, l'accusateur de l'Église de Jésus-Christ. Son nom même signifie calomniateur. Il accuserait ou il accuse toujours les enfants de Dieu devant ce Dieu, jour et nuit. Mais cependant, en Romains chapitre 8, le verset 33, la Bible nous donne une assurance. Peut-être vous connaissez ce verset. Qui accusera les élus de Dieu? Ces accusations n'ont jamais reçu. Mais il le fait toujours. En Romains 16, verset 17 à 20, apôtre Paul a écrit: Cependant, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, car de telles gens ne servent point notre Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des saints. Votre obéissance est connue de tous, je m'en réjouis donc à cause de vous, et je souhaite que vous soyez sages à l'égard du bien et purs à l'égard du mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Voici donc Satan qui se présente, qui s'infiltre, les vrais adorateurs, et qui se présente dans une séance d'adoration. N'oubliez pas que souvent Satan a utilisé des termes, mais même s'il a échoué, il recommence. Vous n'êtes pas sans savoir, en Nombre chapitre 31, le verset 16, Satan a voulu utiliser Balaam pour maudire le peuple de Dieu. Comme il a échoué, il s'est servi de ce même prophète pour donner l'idée à Balak. Donc comme il n'a pas réussi dans Balaam, il a essayé dans Balak. Et qui, ce dernier, a mélangé le peuple de Dieu avec les nations environnantes et de lui donner occasion de tomber dans l'abomination. Cette même force a incité David, en 1 Chroniques chapitre 21, le verset 1, David, un homme selon le cœur de l'Éternel. Eh bien, David avait fait quelque chose que l'Éternel n'a pas aimé, à savoir le dénombrement de son peuple. David l'avait fait, le peuple d'Israël. David a fait ce qu'on appelle le dénombrement du peuple d'Israël pour savoir combien de Juifs vivent. Ce que l'Éternel n'a pas aimé. Ce diable s'opposait à Yeshua et cherchait à empêcher qu'on lui ôte ses vêtements sales pour le vêtir d'habits de fête. Zacharie chapitre 3, verset 1. Voici donc l'œuvre misérable de l'accusateur. Et ceux qui le suivent sont appelés menteurs, calomniateurs, diables, car ils font l'œuvre du diable. C'est ce que la Bible dit. Mes frères et sœurs, autant qu'une accusation ou un accusateur est aussi puissant, si vous êtes au tribunal, c'est évident que votre avocat doit être plus puissant. Parce que généralement, la justice marche. D'abord, il y a un accusateur, ensuite, il y a votre défenseur. Quelqu'un peut monter pour vous de toutes pièces une accusation, même si vous essayez toutes les portes, vous ne pouvez pas sortir. Mais cependant, si vous allez au barreau du Québec, vous recherchez dans la liste des avocats, il y a des avocats qui probablement ne perdent jamais de procès. C'est sûr que pour une telle accusation, il fallait trouver un avocat qui pouvait répondre
et vous défendre conformément à la loi. Puisque nous qui sommes là, frères et sœurs, en tant que fils de Dieu, par adoption en Jésus-Christ, pendant que nous sommes là pour adorer Dieu, il y a quelqu'un qui travaille contre vous et qui est auprès de Dieu, auprès de votre Père, de notre Père, et qui dit, elle fait toujours telle ou telle chose. Comment elle est agréable devant toi? Comment vous acceptez son adoration? Comment vous écoutez ses prières? C'est pas correct. En 1 Jean chapitre 2, verset 1, malgré la stratégie calomnieuse, la parole de Dieu nous rassure que nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ fait office de l'avocat. Ce n'est pas un avocat pour nous justifier, ni de nos péchés, ni ôter nos péchés, ni faire de nous des enfants. Cela est entièrement réglé par la mort. Ça veut dire que notre défenseur auprès du Père par Jésus-Christ contre l'accusateur, ce n'est pas pour nous sauver, ce n'est pas pour nous justifier, ce n'est pas pour nous ôter les péchés, ni faire de nous les enfants de Dieu. Parce qu'à la croix, Jésus a payé pour tout ça. Donc ça veut dire que cette qualification, nous l'avons déjà. Frères et sœurs, nous sommes là en tant que fils de Dieu. Et la Bible dit que nous avons été acquis à de très grands prix, à savoir la mort de Jésus-Christ. En Hébreux chapitre 10, verset 12-13, celui-ci ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu, attendant désormais jusqu'à ce que tous ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par conséquent, l'office de Christ consiste, une fois que nous sommes justifiés, à nous maintenir devant Dieu comme des enfants sans péché. Si un enfant de Dieu commet un péché, la communion est immédiatement interrompue. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes plus enfants de Dieu. Rappelez-vous, en Éden, après la création, lorsque Dieu a créé cette œuvre magnifique, à savoir Adam et Ève, Satan n'aime pas le bien-être de l'homme. Satan n'aime pas que l'homme soit heureux. Satan n'aime pas que l'homme soit à l'aise. Satan n'aime pas que l'homme partage la bonne communion avec Dieu. Donc par conséquent, il a utilisé toute stratégie pour faire tomber de la poussière dans cette relation. Et comme il a essayé, il a toujours de nouvelles stratégies. S'il a essayé ça, ça n'a pas marché, une autre prochaine fois. Et c'est pourquoi je vous dis, moi, ne vous y trompez pas, à savoir que seulement Dieu connaît ma vie. Frères et sœurs, la Bible dit que Satan, le diable, il est puissant, même si notre Dieu est tout puissant. Ça veut dire que ne pensez pas, le fait que vous ayez Jésus-Christ dans votre vie, le fait que vous êtes enfant de Dieu, cet ennemi ne vous connaît pas. Il regarde votre vie chaque jour, vos actions. Parce qu'une accusation peut être vraie, comme une accusation peut être fausse. Mais, si vous prenez le temps, au lieu de méditer sur la parole de Dieu, vous utilisez la calomnie comme arme de votre vie. Mais quand Satan arrive devant le trône de Dieu pour faire son accusation, mais lui, il est calomniateur.